bonjour à vous. Alors, je vous avais déjà parlé que j'avais un ami au niveau de mon travail qui m'avait demandé de faire des vidéos sur doit-on renvoyer Marc Bergevin, doit-on renvoyer Claude Julien. Alors, il voulait que je fasse une analyse et moi, comme ben là, vous commencez à me connaître. Là, je ne suis pas quelqu'un qui est un gros haters. Fait que, je fais une analyse qui est froide en soi. C'est une analyse statistique. Mais il en reste pas moins que je vais avoir quand même une conclusion. Maintenant, je vous invite à regarder la vidéo au complet puis vous rendre jusqu'à la toute fin. Parce que si vous ne vous rendez pas jusqu'à la toute fin, vous pouvez peut-être penser que j'ai une opinion particulière. En particulier, excusez-moi, et peut-être est-ce que vous allez être surpris de par ma décision finale. Peut-être est-ce que vous allez tout simplement voir ma décision finale vraiment beaucoup d'avance. Mais bon, on va se lancer dans le vif du sujet. Doit-on renvoyer oui ou non Claude Julien? L'analyse que moi je vous propose, c'est une analyse qui est une analyse statistique. C'est très froid. Alors, les statistiques ne révèlent malheureusement pas tout. On essaye avec les statistiques avancées d'essayer d'aller chercher le maximum possible du facteur humain, mais il en reste pas moins que le facteur humain est quand même très important. Alors oui, de savoir est-ce qu'on doit envoyer ou non par rapport aux chiffres un entraîneur, on peut avoir certaines bases, mais ça ne doit pas expliquer votre décision finale au complet. Fait que c'est la raison pour laquelle je vais vous dire que mon analyse, vous devez attendre à la toute fin pour voir si, d'après moi, je considère qu'on doit oui ou non renvoyer Claude Julien. Voilà! Alors, lançons-nous tout de suite dans le sujet. Pour faire mes comparaisons, j'ai décidé de prendre Claude Julien comparé avec Michel Therrien à l'époque où il était avec le Canadien. Donc, la deuxième séquence avec le Canadien. Là, donc, c'est lui qui était avant. La séquence avant Claude Julien, c'était Michel Therrien. Et j'ai pris Peter DeBoer, qui lui a été renvoyé hier ou avant-hier par les Sharks de San Jose. Donc, je me dis, ça fait un échantillon qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui vient d'être envoyé récemment, donc qui est dans la même réalité que Claude Julien, versus lui, il était dans la même équipe que Claude Julien, mais des années avant, donc une réalité qui était différente. Pour vous donner un exemple très concret de ce que je vous dis en ce moment, c'est qu'il y a une séquence en particulier que j'ai pris qui était à peu près le même nombre de matchs par rapport à la dernière saison. C'est-à-dire que pour Claude Julien, j'ai pris jusqu'à présent, donc depuis octobre jusqu'au 12 décembre 2019. Et dans le cas de Michel Therrien, j'ai pris comme la dernière séquence qui donnait à peu près le même nombre de matchs, ce qui lui donnait à partir du... pour Michel Therrien, c'était à partir du 1er décembre 2016 jusqu'au 14 février 2017. Et la moyenne de buts marqués pour Michel Therrien dans cette séquence-là, soit du 1er décembre 2016 jusqu'au 14 février 2017, moyenne de buts marqués 2,74, moyenne de buts contre 2,83. Pour Claude Julien, cette année, c'est 3,19 de buts marqués, 3,25. La réalité de la LNH est différente. On compte plus de buts aujourd'hui, alors qu'à cette époque-là, on en comptait un peu moins. Fait qu'il y a des réalités qui sont différentes. Dans le cas de Peter DeBoer, ben lui est dans la même réalité que Claude Julien. Alors, on se lance immédiatement dans l'analyse. Claude Julien, depuis qu'il est à la barre du Canadien dans ce contrat-là, je ne parle pas de quand il avait déjà été avec le Canadien, mais actuellement, Claude Julien avec le Canadien, c'est 220 matchs joués, 104 victoires, 88 défaites, 28 défaites en prolongation. Par opposition à Michel Therrien, qui lui avait 352 matchs, avait 194 victoires, 121 défaites, 37 défaites en prolongation. Je ne veux pas nécessairement que vous reteniez particulièrement les chiffres absolus, on va y aller avec la moyenne, surtout pour l'analyse, mais je vous mentionne quand même les chiffres absolus. Donc, Claude Julien, cette année, il a, en termes de buts comptés, 614 par opposition à 949 pour Michel Therrien lorsqu'il était avec le Canadien à son dernier contrat. Buts encaissés, 648 pour Claude Julien, 890 pour Michel Therrien à la même époque. En termes d'avantage numérique, on est actuellement à 17,5 alors qu'avec Michel Therrien, on était à 18,1. En désavantage, on est à 78% alors qu'avec Michel Therrien, on était à 82,3. On avait un pourcentage de victoire de... On a actuellement un pourcentage de victoire de 473 et on avait 551 à l'époque de Michel Therrien. Alors ça, c'est des chiffres qui sont des chiffres absolus. Si on regarde de manière générale, Peter DeBoer a un peu plus de matchs que Michel Therrien, beaucoup plus de matchs que Claude Julien. Peter DeBoer, lui, avec les Sharks de San Jose, avait 361 matchs, 198 victoires, 129 défaites, 34 défaites en prolongation, 1079 buts marqués, 1004 buts contre, donc beaucoup plus de buts marqués que de buts contre. En avantage numérique, il était à 20,5%, désavantage 82,5%. Et là, ce qui m'intéresse, c'est 548 en termes de pourcentage de victoire pour Peter DeBoer, alors qu'il était à la barre des Sharks de San Jose. Alors pour Michel Therrien, lorsqu'il était à la barre du Canadien de Montréal à son deuxième contrat, il y avait un pourcentage de victoire de 551 et Claude Julien 473. Ce qui fait donc que celui qui a le meilleur pourcentage de victoire à la barre dans les différentes équipes, donc à la barre du Canadien ou à la barre des Sharks, c'est Michel Therrien.
Michel Therrien avait plus de victoires en termes de pourcentage. Peter DeBoer en a un petit peu moins, mais pas grand-chose. Et Claude Julien en a beaucoup moins. Si on ramène ça, cet échantillon-là, sur un 82 matchs, c'est-à-dire une saison qui serait une saison moyenne du Canadien sous la barre de Claude Julien, ben, un Canadien moyen, là, le club de hockey canadien moyen, en 82 matchs, aurait 39 victoires, 33 défaites, 10 défaites en prolongation. Par opposition, sous Michel Therrien, il aurait en 82 matchs 45 victoires, 28 défaites, 9 défaites en prolongation. Alors, on aurait plus de victoires avec Michel Therrien qu'on en a actuellement avec Claude Julien. Et il y a quand même une pas pire différence en termes de nombre de victoires. En termes de buts marqués, ce serait 229 buts marqués pour le Canadien sous Claude Julien, 242 encaissés. Pour Michel Therrien, ce serait 221 buts marqués, 207 encaissés. Donc, moins de buts encaissés sous Michel Therrien qu'on en a actuellement sous Claude Julien, mais aussi moins de buts marqués. La différence est plus importante au niveau des buts encaissés, par contre, qu'elle ne l'est au niveau des buts marqués. Alors, si on regarde ça sur un point de vue totalement froid, Michel Therrien est supérieur à Claude Julien. Donc, le coach qui était Michel Therrien à l'époque est meilleur que le coach qui est Claude Julien actuellement. Mais c'est vraiment sur un point de vue totalement froid. Maintenant, si on regarde pour ce qui est de Peter DeBoer, lui, une saison qui serait une saison moyenne en 82 matchs, ce serait 45 victoires, 29 défaites et 8 défaites en prolongation. Donc, on a des statistiques qui sont pratiquement identiques à la saison moyenne de Michel Therrien. Par la suite, en termes de buts pour, on aurait 245, puis en termes de buts contre, 228. Donc, juste plus de buts marqués, beaucoup plus de buts marqués, mais aussi plus de buts encaissés. Si on regarde sur un point de vue de statistiques moyennes, celui qui a la meilleure attaque overall, c'est Peter DeBoer. Celui qui a la meilleure défensive overall, c'est Michel Therrien. Mais là, toutes ces réalités-là sont difficiles à évaluer, dans la mesure où les réalités de chacune de ces équipes-là ne sont pas du tout les mêmes. Peter DeBoer a eu une des meilleures équipes en saison régulière le temps qu'il a été là, alors que ça n'a pas été le cas pour ce qui est de Michel Therrien ou de Claude Julien. Claude Julien a actuellement beaucoup de jeunes dans sa formation, ce qui n'était pas vraiment le cas non plus de Michel Therrien et pas tant le cas non plus de Peter DeBoer. Alors c'est ce qui fait que c'est des statistiques qui vous donnent une idée générale. On voit que de manière générale, ce serait probablement Michel Therrien qui serait l'entraîneur le plus intéressant dans les trois que j'ai sélectionnés, soit Julien et DeBoer, mais on voit que c'est des statistiques qui sont quand même relativement similaires. Ce qui fait donc que si lui a été renvoyé, puis lui a été renvoyé, on se dit, oui, on pourrait probablement renvoyer Claude Julien aussi, parce que pour l'instant, ces statistiques globales sont pas super intéressantes. Et moi, ce que je trouve de très accablant, c'est les unités spéciales qui sont vraiment pas intéressantes. Si on prend par opposition avec Peter DeBoer, qui est à 20.5 ou 82.5, c'est beaucoup plus intéressant que 17,5 ou 78%. Puis même, je veux dire, Michel Therrien à 18,1, il est plus intéressant que 17,5, puis à 82,3, il est plus intéressant que 78. Ça, c'est évident, c'est gros comme le monde. Bon, ici, j'ai décidé de prendre la dernière saison de Michel Therrien, de Peter DeBoer et hypothétique ce qui serait actuellement la dernière saison de Claude Julien s'il se faisait renvoyer aujourd'hui. Alors, dans le cas de Michel Therrien, j'ai pris la séquence qui s'étale à partir du 1er décembre 2016 jusqu'au 14 février 2017, ce qui nous donne un total de 35 matchs. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est de savoir comment les choses se sont terminées avec l'entraîneur, qui va nous amener à pouvoir dire si oui ou non, si ça serait intéressant de renvoyer Claude Julien. Dans le cas de Peter DeBoer, c'est actuellement l'entraîneur que moi j'ai su qui a été renvoyé pour des raisons de performance et non pour des raisons d'acte quelconque, là, parce qu'on sait qu'il y a des entraîneurs qui sont fait renvoyer pour d'autres raisons que vraiment des performances. Alors c'est la raison pour laquelle j'avais sélectionné Peter DeBoer là, dans le cas de comparaison ici. Donc, Michel Therrien, lors de sa dernière séquence, c'est-à-dire lors du 1er décembre 2016 jusqu'au 14 février 2017, il y avait un total de 35 matchs. Donc, lors de ces 35 matchs-là, ce qui donne d'être la dernière séquence active de Michel Therrien en tant que coach canadien, il avait 15 victoires, 14 défaites, 6 défaites en prolongation, 36 points. Claude Julien, actuellement, en 32 matchs, il a 15 victoires, 11 défaites, 6 défaites en prolongation. Prenez le calcul comme vous voulez. La dernière séquence de Michel Therrien, elle est identique en termes de points, 36-36 à celle actuelle de Julien, mais Julien a moins de matchs joués. Alors, c'est ce qui fait que Claude Julien devrait théoriquement avoir des statistiques qui vont être un petit peu supérieures à Michel Therrien s'il atteint le plateau des 35 matchs. Dans le cas maintenant de Peter DeBoer, écoutez, 33 matchs cette année, 33 matchs, 15 victoires, 16 défaites, 2 défaites en prolongation, ce qui lui donne 32 points.
Fait que sa séquence à lui ressemble beaucoup plus à celle de Claude Julien, mais ceci étant dit, elle reste quand même qu'elle est un petit peu inférieure à Claude Julien actuellement. Mais je reviens avec mon point. Claude Julien actuellement a une équipe qui est jeune, alors que DeBoer, lui, a une équipe qui était censée être dominante en saison régulière. Alors c'est beaucoup plus dramatique de le voir, lui, avec des statistiques qui ressemblent à Claude Julien, que de voir Claude Julien avec ses statistiques qui ressemblent à celles de Michel Therrien. Michel Therrien avait des joueurs d'expérience. Alors, d'être dans cette séquence-là, c'est quelque chose qui est un peu plus dramatique pour Michel Therrien que ce l'est pour Claude Julien. Vous allez voir, je fais des comparaisons ici en termes de joueurs individuels. Donc, dans la séquence que je vous ai proposée, la dernière séquence de Michel Therrien en tant que coach canadien, il avait en 35 matchs 96 buts contre, 96 buts comptés, 99 buts contre. Alors que Claude Julien actuellement, 102 buts comptés, 104 buts contre. Alors vous faites le calcul comme vous voulez. Il y a un petit peu plus de buts qui se marquent aujourd'hui qui se marquaient à l'époque. C'est ce qui donne pour résultat que les buts pour sont un peu plus élevés, mais les buts contre sont aussi un peu plus élevés. Ça ressemble à peu près au même genre de jeu défensif et offensif pour ce qui est de l'époque de Michel Therrien et de Claude Julien actuellement. Dans le cas de Peter DeBoer, lui, il était à 87 buts pour, 113 buts contre. Alors là, on a vraiment une grosse disparité pour ce qui est de Peter DeBoer. Peter DeBoer, actuellement, son offensive ne fournit pas assez et sa défensive en accorde trop. Avec des joueurs d'expérience comme il a et avec des gros contrats comme il a, c'est la raison de son renvoi. Actuellement, son équipe ne se porte pas bien. Ses unités spéciales sont mais son désavantage numérique est excellent, son avantage numérique n'est pas vraiment bon, fait qu'on va dire que c'est bof, là, c'est pas exceptionnel, mais on voit ici une disparité qui est une disparité importante, ce qu'on n'avait pas ni avec Michel Therrien et qu'on n'a pas non plus avec Claude Julien actuellement. L'avantage numérique à l'époque de Michel Therrien dans sa dernière séquence, c'est 21,3%, son désavantage est à 76,9%. Actuellement, Claude Julien il est à 20,2% son avantage numérique et son désavantage est à 76,0%, ce qui fait que les unités spéciales étaient un peu meilleures sous Michel Therrien, mais pas énormément. Peter DeBoer a 16% en avantage numérique avec l'attaque qu'il a, c'est pas normal. En désavantage numérique, 88,3, c'est quand même un des meilleurs désavantages de la Ligue. Donc ça, à ce niveau-là, ça allait bien. Mais son avantage numérique, c'est vraiment un problème. Alors je vois une disparité au niveau des buts comptés et des buts contre pour ce qui est de Peter DeBoer. Et je vois aussi un problème au niveau de son avantage numérique. Dans le cas de Michel Therrien et dans le cas de Claude Julien, je vois des similitudes. Ils ont des statistiques qui sont à peu près similaires. Mais là où on a une énorme différence, les positions ici dans la conférence que je vous ai mis, c'est des positions qui font abstraction du wildcard, qui font abstraction de le nouveau système pour les séries éliminatoires. J'ai vraiment fait les chiffres absolus tout simplement. Donc la différence majeure, c'est que Michel Therrien, lui, à sa dernière séquence, donc à partir du 1er décembre 2016 jusqu'au 14 février 2017, dans cette séquence-là, il était 10e dans l'Est. Alors sa saison avait commencé forte, il était très haut, parce que à la date de son renvoi, ils étaient, je crois, 5e dans l'Est, quelque chose de même. Donc, c'était pas si pire. Sauf que la séquence dans laquelle il était parmi quand même le dernier tiers de la conférence de l'Est. Alors qu'actuellement, Claude Julien, il est 7e dans l'Est et que Peter DeBoer, lui, était 12e dans l'Ouest depuis le début de la saison. Alors, vous comprenez qu'en termes de séquence, Michel Therrien était à peu près aussi bas que Peter DeBoer. Alors là, Peter DeBoer, on voit clairement pourquoi est-ce qu'il doit être envoyé, dans la mesure où il est quand même 12e dans l'Ouest avec une équipe qui devrait être très compétitive. Son avantage numérique n'est pas très bon et il y a une disparité au niveau des buts pour et des buts contre. Fait que Peter DeBoer, son cas, il est réglé. Actuellement, il y avait un pourcentage de victoire de 455, par opposition à un pourcentage de victoire de 469 pour Claude Julien et de 428 pour Michel Therrien. Alors à 428 pour Michel Therrien, on est loin, excusez-moi, du 500. Dans le cas de 469 pour Claude Julien, on est proche du 500. Alors actuellement, Claude Julien a une séquence qui est légèrement supérieure à la dernière séquence de Michel Therrien. Mais de manière générale, Michel Therrien était quand même un entraîneur qui, pour tout ce qui a accompli avec le Canadien, en a plus accompli que Claude Julien. Là, on ne vous parlera pas ici de présence en séries éliminatoires parce qu'effectivement, dans le cas de Claude Julien, on a manqué les séries pratiquement tout le temps. Puis on n'a pas été loin en séries éliminatoires. Alors à ce niveau-là, il faut qu'on donne un avantage à Michel Therrien. Là, je vous fais une comparaison ici de la dernière séquence de Michel Therrien en tant que coach pour ses joueurs et la séquence actuelle de Claude Julien avec ses joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui est selon moi intéressant. Comme je vous ai dit, Michel Therrien, dans cette dernière séquence-là, aurait dû avoir des statistiques qui étaient supérieures parce que son équipe avait commencé en force en saison régulière. Puis là, ça n'allait pas bien depuis le 1er décembre. Les choses n'allaient pas très bien pour son équipe et il y avait des joueurs qui étaient des joueurs d'expérience. Alors que du côté de Claude Julien, actuellement, on a beaucoup de joueurs qui sont jeunes. Alors la réalité, elle est complètement différente. Alors oui, le début de saison a été meilleur. Là, on a eu une relâche assez importante avec beaucoup de défaites d'affilée. Mais il en reste pas moins que
D'après moi, avec l'équipe que Michel Therrien avait, il aurait dû avoir des statistiques beaucoup plus importantes que ça. Et je pense que ça peut justifier le fait qu'il y avait une équipe qui était une équipe qui devait être compétitive, qui avait de l'expérience et qui était 10e dans l'Est, dans la séquence. Ça aurait probablement expliqué son renvoi. Puis des histoires avec des joueurs. Puis bon, les joueurs voulaient peut-être plus jouer pour lui. Alors pour ce qui est maintenant de Michel Therrien, lors de sa dernière séquence avec le Canadien de Montréal, le meilleur pointeur à partir du 1er décembre 2016 jusqu'au 14 février 2017, c'était Max Pacioretty qui en 35 matchs avait 35 points, une moyenne de points par match de 1. Par la suite, le deuxième meilleur pointeur était Alexander Radulov. En 35 matchs, il avait 24 points, 0,69 de moyenne. Philippe Danault, qui j'ai oublié de mettre un L, excusez-moi Philippe, en tout cas, pareil. Philippe Danault. Philippe Danault, qui lui était le troisième meilleur pointeur de l'équipe, en 35 matchs, il avait 21 points pour une moyenne de points par match de 0,6. Paul Byron, en 34 matchs, il avait 17 points, une moyenne de 0,5. Et Petrie, en 34 matchs, 17 points, 0,5 également. Actuellement, avec le Canadien de Montréal, le meilleur pointeur est Thomas Tatar, qui en 32 matchs a 28 points pour une moyenne de 0,88. Gallagher, en 32 matchs, 26 points, 0,81. Weber, 32 matchs, 26 points, 0,81. Danault, 32 matchs, 25 points, 0,78 et Domi 32 matchs, 20 points, 0,63. Ce que je veux vous retenir là-dedans, c'est le fait que l'offensive était ici plus concentrée et elle est ici plus diluée. Alors on a une équipe au complet qui amène quelque chose au niveau offensif actuellement avec le Canadien de Montréal. C'est un système de jeu qui était peut-être plus individualiste sous Michel Therrien, peut-être plus réparti sous Claude Julien. Si on regarde ici avec une moyenne de points par match de 1, 0.69, 0.6, 0.5, 0.5. La chute dans le top 5 est beaucoup plus rapide qu'avec Claude Julien où on passe de 0.88, 0.81, 0.81, 0.78, 0.63. À 0.63, le cinquième pointeur du Canadien actuellement, Max Domi, aurait été le troisième pointeur sous Michel Therrien. Alors, c'est ce qui fait que l'offensive, elle est plus répartie. Ce que j'en comprends donc, c'est que le style de jeu qui était peut-être prôné par Therrien était peut-être un style de jeu qui amenait un peu plus les joueurs avec leur qualité individuelle, alors que sur Claude Julien, on demande peut-être plus un effort qui est un effort collectif. Je ne suis pas un adepte des théories du complot. Alors moi, de dire que Claude Julien n'aime pas tel joueur, ce que je remarque dans Claude Julien, c'est qu'il punit généralement les joueurs qui sont irresponsables défensivement. Alors, il a l'air de vraiment aimer les gars qui fournissent un effort défensif quand ils n'ont pas la rondelle. Sous Claude Julien, je pense qu'on ne triperait pas avec des Panarin, genre. Des gars qui sont pas vraiment responsables mais qui font beaucoup de points, je suis pas certain. Puis ça se pourrait qu'ils perdent patience avec ce genre de joueurs-là. C'est des joueurs qui pouvaient peut-être s'exprimer un petit peu plus sous Michel Therrien. Quand on pense à Pacioretty, ben, c'était un gars qui tirait beaucoup, qui jouait quand même très individuel. Radulov, c'était un peu la même chose. Alors c'est ce qui fait que moi, d'après moi, c'est des styles d'entraîneurs qui sont juste différents. Et je pense franchement qu'avec l'expérience que les joueurs avaient sous Michel Therrien, c'est pas la même réalité actuelle avec Claude Julien. Alors Claude Julien, actuellement, lui, il doit travailler avec une équipe qui a des vétérans, qui a des plus jeunes et essayer de bâtir un système de jeu alentour de tout ça pour en faire une équipe qui est une équipe compétitive. Est-ce que demain on va être en séries éliminatoires? Je ne sais pas honnêtement. Je ne peux pas deviner ce genre de choses-là. Mais le point qui va être mon point final là-dedans, c'est que actuellement, oui, Claude Julien a des statistiques moins intéressantes que Michel Therrien avait à l'époque avec le Canadien, mais je pense quand même qu'il dans la séquence actuelle, il est plus intéressant que la saison actuelle et la séquence de Michel Therrien, sa dernière séquence, il est plus intéressant que Michel Therrien. Alors, je ne crois pas qu'actuellement, on puisse justifier de manière très claire que Claude Julien fait un travail qui est beaucoup moins intéressant que Michel Therrien faisait. Alors, à ce niveau-là, moi, je vous dirais que la comparaison se fait, elle est valable, mais je pense pas qu'elle va dans le sens du renvoi de Claude Julien. Ajoutant à ça le fait que Claude Julien a actuellement beaucoup de jeunes et qu'il réussit à faire fournir pratiquement toute son équipe au lieu de concentrer son attaque sur uniquement quelques lignes, ce qui est, by the way, une très grande force dans une équipe, quand toutes tes lignes réussissent à fournir. Moi, je pense que Claude Julien, ce qu'il réussit à faire so far avec l'équipe, c'est pas mauvais. On voit un avantage numérique, qui est assez boiteux à 17.5, mais n'oubliez pas que Ducharme est là pour ça. Ducharme est surtout là pour alimenter l'attaque, puis je pense que c'est Kurt Muller qui s'occupe des unités spéciales. En tout cas, bref, on a fait des moves pendant l'été dans le but d'augmenter le nombre de buts marqués. Entre autres, on veut augmenter aussi l'avantage numérique. Alors, on travaille actuellement là-dessus. Alors, c'est ce qui fait que moi, d'après moi, en ce moment, avec l'équipe qu'il a et avec les rendements qu'il donne, je ne crois pas que Claude Julien doit être renvoyé. Je pense très sincèrement que
il y a actuellement quelque chose qui est intéressant avec cette équipe-là et j'attendrai la fin de la saison pour être capable de juger si oui ou non Claude Julien doit être envoyé. Voici le point que je vous propose, c'est que si le Canadien est en chute libre et qu'à la fin de la saison, on finit genre 12e dans l'Est, mettons, là, vous pourriez justifier votre envoi parce qu'on a connu vraiment une année beaucoup moins intéressante que l'année d'avant. Alors à ce moment-là, je vous dirais que oui. Mais si cette équipe-là compétitionne encore pour les séries cette année, ben écoutez, elle a des jeunes qui se forment là-dedans, alors c'est quelque chose qui va être enrichissant pour les années à venir. Et je pense que si on réussit à répartir l'attaque comme c'est le cas et qu'on finit par améliorer nos unités spéciales, Claude Julien peut encore être notre homme pour quelques années. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Est-ce que selon vous, on doit renvoyer oui ou non Claude Julien? Puis surtout, pourquoi est-ce qu'on doit le faire ou on ne doit pas le faire? J'aimerais ça le savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, faites-y un j'aime. Sinon, partagez-la pour qu'on jase de hockey avec le maximum de monde possible. Je vous remercie immensément d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Et on se revoit sur ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis bonne journée. Bye bye.